Moi, c'est les amis, et c'est pour moi un plaisir immense pour m'ensemble avec vous. Jeudi à qui c'est lundi 21 juillet, ensemble pour nous poursuivre avec étude école sabbat semaine. Comme nous connaissons une semaine ça, on n'a pas abordé ensemble étude numéro 4, les plaies. Jeudi on apprend ensemble qui avait endurci le cœur du pharaon. Qui est-ce qui t'a endurci quel pharaon? C'est étude ça que nous allons jeudi. Avant même que nous commencions, nous prier. Nous bénissons, nous exalter ton Seigneur, notre éternel, notre Père et notre Dieu, pour nous dire bienfaits que manifester dans la vie. Merci pour l'autre opportunité que vous nous aujourd'hui pour nous étudier la parole. Aidez-nous pour que des jours en jour nous comprennent et puis mettez en application. Acceptez-nous des cieux, dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Les amis, me remercie, féliciter, encourager, ensemble d'efforts que vous-même consenti jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers guide d'études École Sabbat. Et m'a rappelé chaque fois fini d'étudier, plaisir pas, c'est toujours encourager, partager l'étude ça avec entourage, qu'on soit capable de faciliter plus de monde, arriver étudier le son école du sabbat. C'est pourquoi abonner. N'a pas hésiter à faire ça et puis à encourager l'autre monde pour faire même gens avec vous. Et bien ce maintenant, nous avons abordé ensemble étude numéro 4, les plaies. Verset nous gagne pour nous mémoriser, c'est Exode chapitre 9, le verset 35. Le cœur de Pharaon s'endurcit et il ne laissa point aller les enfants d'Israël selon ce que l'Éternel avait dit par l'intermédiaire de Moïse. Exode chapitre 9, le verset 35, c'est texte pour nous mémoriser dans l'étude semaine. Dans la prochaine étude dimanche, là, nous avons une possibilité pour nous voir ensemble Dieu contre les dieux, c'est-à-dire le Dieu créateur, l'Éternel des armées, contre faux Dieu. Qu'est-ce que nous avons dans l'étude ça qui te retient attention, non, c'est que gen bagay bon Dieu fait et magicien yo et astrologue yo, enchanteur yo capable faire légalement. C'est-à-dire gen bagay bon Dieu fait ennemi li ka fait. Mais nous te à travers action que Moïse qui se serviteur bon Dieu te fait et action magicien qui était dans le royaume égyptien te fait, nous te vois différence là. Qui ça le Moïse te gagne un bâton dans main, les laguer bâton à terre suivant l'ordre de l'Éternel, bâton de tourner un serpent. Et bien, l'elle prend le serpent pendant que l'elle prend dans que li tourner un bâton. Donc ouais, et égyptien au fait même genre, mais à la seule différence c'est que et bâton qui était dans main Moïse ou bien qui était dans main Aaron, les laguer la terre, il était englouti ou bien il était valé. Et bien tout l'autre et serpent égyptien, ça a montré que puissance bon Dieu bien les plus fort et sous puissance ennemie, c'est-à-dire vraiment ça avec vous. Si nous gagnons pour nous camper un côté, c'est bon côté bon Dieu pour nous camper parce que suprématie bon Dieu a les dominer sur toute notre puissance qui est capable d'exister à travers le monde. Je dis à nous ensemble qui avait endurci le cœur du pharaon. Qui est-ce qui était rendu que pharaon dit? Et nous rappelons, pharaon pas voulu laisser peuple bon Dieu aller. Mais je dis à nous parler, est-ce que c'est bon Dieu qui rend que pharaon dit ou bien c'est pharaon même qui rend qu'elle vit dans l'état pareil? Nous allons lire ensemble et quelques versets qui nous gênent dans Exode chapitre 7, nous allons lire verset 3, verset 13, verset 14 et puis verset 22. Comment nous comprenons le texte? Nous allons lire ensemble. C'est Exode chapitre 7, nous allons lire verset 3, verset 13, verset 14 et puis verset 22. Et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. Verset 13. Le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. L'Éternel dit à Moïse, Pharaon a le cœur endurci. Il refuse de laisser aller le peuple. Verset 22. Mais les magiciens d'Égypte en firent autant par les enchantements. Le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. Bon, dans le livre Exode là, il y a 9 côtés. OK? Nous joignons et dans la Bible, c'est toujours dans Exode, nous joignons côté
il dit c'est bon Dieu qui endurcit que Pharaon. Ok, il dit c'est Dieu qui endurcit que Pharaon. Par exemple, dans Exode 4, verset 21, Exode 7 verset 3, Exode 9, verset 12, Exode 10, verset 1er, verset 20, verset 27, et puis Exode chapitre 11, verset 10, et Exode chapitre 14, verset 4, verset 8. Nous sommes capables de faire un coup de tout dans le Nouveau Testament, dans Romains chapitre 9, verset 17 à verset 18. Texte ça fait nous comprendre que c'est bon Dieu, c'est Dieu même qui endurcit que Pharaon. Tandis que, guillaume l'autre côté encore, nous avons 9 l'autre côté, toujours dans Exode. Texte ça fait, la Bible fait nous comprendre que c'est Pharaon même qui endurcit qu'elle. Donc on y a là, comment nous sommes capables de joindre l'équilibre là? Nous sommes capables de poser des questions. Nous avons retourné avec question encore. Est-ce que c'est bon Dieu qui endurcit que roi ou bien c'est roi qui te endurci que lui? Eh bien, nous allons regarder ensemble. L'important pour noter que dans le récit display en Égypte, dans 5 premiers plays, nous voyons c'est seul Pharaon qui s'était agent endurcissement de cœur, indiquant qu'il avait initié ainsi l'endurcissement de son propre cœur. C'est-à-dire, si nous devons comprendre, d'après c'est Pharaon qui endurcit cœur, parce que c'est lui-même qui était rébellé contre bon Dieu, c'est lui-même qui parlait, laisser peuple aller. C'est-à-dire, si nous devons comprendre la décision que Pharaon lui-même prend, en tant que roi d'Égypte, c'est lui-même qui était endurci cœur. C'est parce qu'il n'a pas voulu peuple aller qui fait toute résistance à eux. Mais à partir de 6e plaie, cependant, texte biblique a affirmé que c'est bon Dieu même qui était endurci le cœur du Pharaon. C'est-à-dire que c'est bon Dieu qui endurci. C'est-à-dire ça, nous, il paraît gagner, son bagage qui paraît complexe. Il y a un côté, il dit c'est Dieu qui endurci le cœur, de l'autre côté, il dit c'est lui-même. Mais tout ça qui nous dit là, il signifie que Dieu il était renforcé ou bien il était approfondi, choix volontaire Pharaon lui-même était fait et Jean que bon Dieu était annoncé là avec Moïse. Elle dit ça pour nous comprendre c'est que c'est pas bon Dieu en réalité qui endurcit que Pharaon, mais c'est Pharaon même qui endurcit que lui parce que les pas de le peuple là quitter l'Égypte parce que peuple là il était servi comme un profit pour lui sur le plan économique parce que peuple là il est dans l'esclavage, c'est peuple là qui a fait le travail, qui a fabriqué briques et briques là qu'on servi pour faire une série de constructions dans le pays eh bien il était utile, c'est-à-dire sur le plan économique présence hébreu il était utile eh bien Pharaon. Pour raison ça, j'ai noté dans l'introduction étude là pour ce maintenant, Pharaon était empêché que peuple aller, c'est-à-dire c'est pas bon Dieu en réalité qui endurcit que Pharaon, mais plutôt c'est Pharaon qui te prend une décision pour que les parler ces peuples aller, et bien là nous cap parler c'est Pharaon, c'est décision Pharaon et bien qui rend que les vindi, c'est ça qu'il devait. En d'autres termes, bon Dieu t'a envoyé play pour capable inciter Pharaon pour capable repentir et pour capable sortir dans l'erreur qu'il trouvait là. Bon Dieu pas créé une nouvelle méchanceté dans cœur Pharaon, mais il t'a laissé et bien Pharaon avec impulsion malfaisante liée. Eh bien, Pharaon t'est agi selon liberté de choix qu'il gagne. Et il te gagne des possibilités, soit l'y soumettre avec volonté bon Dieu, soit l'y opposer avec volonté bon Dieu. Eh bien, Pharaon te prend décision qu'il était senti qui était bon pour lui parce qu'il t'a protégé l'économie pays, il n'est pas d'accord que le peuple allait même l'y aller. Eh bien, leçon évidente yo, nous avons une capacité pour nous choisir entre bien avec mal. C'est ça nous capables nous capables tirer comme leçon dans causer Pharaon qui empêchait que le peuple lui-même n'y aller. Depuis Lucifer au ciel, arrivé jusqu'à Adam et Ève dans le jardin d'Éden, passé dans Pharaon en Égypte et jusqu'à nous-mêmes aujourd'hui, quel que soit côté que nous y a, nous avons un choix entre la vie et la mort. Nous avons un choix entre faire volonté bon Dieu ou bien désobéir. Eh bien, si nous sommes capables de considérer analogie ça, imaginez, vous mettez un beurre avec un argile dans le soleil. Qu'est-ce qui va passer? Beurre lui-même, il a fond. Mais argile là, eh bien, il n'est pas dérangé. C'est du l'a dit plutôt. Eh bien, chaleur soleil là,
et est la même dans les deux cas. Nous avons deux réactions qui sont différentes et il y a deux résultats qui sont différents. Eh bien, effet soleil là, il dépend de matériaux. Les matériaux mettent dans le soleil là qui s'est passé, la fonde. Mais les matériaux tout mettent dans le soleil là, c'est dit les viennent matériaux vinti. Eh bien, dans le cas Pharaon, nous sommes capables de dire que ça, il dépend des attitudes que Pharaon envers Dieu et envers son peuple. Ok? C'est-à-dire, est-ce que c'est bon Dieu qui a rendu ce que Pharaon vrai? Si nous devons comprendre et si nous faisons équilibre dans le texte, non, c'est pas bon Dieu qui a rendu ce que Pharaon. Ok? Nous sommes capables de dire, Pharaon, c'est lui-même qui prend décision parce que le peuple a un avantage. Il n'est pas d'accord avec le peuple. Parce que si le peuple allait, il y a tout le monde qui travaille pour lui et qui pas vraiment gagné un salaire parce que c'est esclave, il n'est pas payé. Et ça permet de faire un profit. Parce que ou gen qui travaille pour vous, il y a un richou, mais en retour, ou pas dépenser rien. Et sous dépenser, ou pas dépenser un gros salaire. Ok? Parce que c'est esclave, c'est-à-dire, nous, Pharaon, pas d'accord pour mon yo aller. C'est ça qui fait, il résister à chaque signe que Moïse fait. Et suivant l'ordre de l'Éternel, nous, Pharaon te résisté. C'est-à-dire, si nous devons comprendre vraiment contexte, étude l'enjeu, c'est pas bon Dieu qui t'a rendu que Pharaon, mais Pharaon t'a fait un choix. Ok? Pharaon t'a fait un choix pour qu'il même n'ait pas quitté le peuple à aller. C'est-à-dire, et à chaque fois la résister, eh bien, nous venons situation peuple égyptien, eh bien, vient plus grave. Mais nous sommes capables de conclure que c'est pas bon Dieu qui t'a rendu qu'elle vraiment, mais c'était décision, eh bien, Pharaon. Quel libre choix allez-vous faire dans les jours à venir? Si vous savez quelle est la bonne décision, comment pouvez-vous vous préparer à l'après? Eh bien, nous avons un libre choix pour nous décider, soit pour nous faire volonté bon Dieu, ou bien pour nous faire autrement. C'est-à-dire, c'est nous qui pouvons connaître qui ça que nous-mêmes nous avons fait face avec les décisions que nous prenons. C'est-à-dire, les décisions que nous prenons, bon Dieu, c'est les décisions. Il faut nous comprendre, et j'en étude là, et j'en nous jeudi, j'en nous étudier le texte, nous voyons que c'est Pharaon qui t'a fait choix. Moi, je suis avec vous. Chaque jour, nous avons pour nous faire choix dans la vie, et bien, nous avons décidé on nous prend de bonnes décisions. Qui avait endurci le cœur du Pharaon, c'était portion d'étude jeudi. Merci éternel notre Père et notre Dieu, aidez-nous pour que de jour en jour, nous comprenions parole et continuons à être dans la volonté. Nous pas mérite, nous Jésus, nous prions. Amen. Vous avez déjà, monsieur, bonne étude, bonne journée et à la prochaine.